Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé de l'art et de son effet art-thérapeutique qui résulte finalement de l'effet naturothérapeutique de la matière qui est transformée. Je vous ai également parlé du rapport qui existe entre art et sexothérapie si de tels sujets sont traités. Dans ce cadre, j'ai cité quelques artistes des années 60-70 qui ont en effet travaillé à base de la psychanalyse. J'ai également cité quelques-unes de mes propres œuvres étudiantes qui sont allées dans ce même sens. Or, je n'ai pas encore parlé de la performance libération psychosomatique, une performance qui est quand même intéressante parce qu'ici il y a un lien très clair entre psychologie et nature, entre les effets bénéfiques psychologiques qui viennent de la nature. Cette performance libération psychosomatique a été réalisée en 2011. Cette performance montre une femme qui est totalement désindividualisée et masquée par un masque fétiche. Cette femme est attachée et elle se libère petit à petit de ses chaînes. Cette femme se libère. Or, ce qui est important dans cette performance est aussi sa bande sonore, puisque ce son totalement psychédélique est en fait un enregistrement des oiseaux. Il s'agit de chants des oiseaux et on voit donc ici très clairement un rapport biodynamique, un rapport qui existe entre psyché, soma et nature. Pas tous les artistes s'intéressent à la psychanalyse. Il y a aussi des artistes qui s'intéressent à la place, à la neurobiologie végétale dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. En effet, l'éco-artiste Michel Blassi, avec qui j'étais en stage, s'intéresse par exemple à cette neurobiologie végétale, mais également Joseph Beuys avec son célèbre œuvre 7000 chênes, chênes comme des sabres, où il avait planté 7000 sabres dans l'année 82 avec l'intention de protéger la nature. Effectivement, cette œuvre est parfois contribue au mouvement des land artistes, mais au contraire des land artistes qui cherchent à transformer la nature, Joseph Beuys a cherché à restaurer la nature. On parle donc de l'art écologique. Or, il y a quelques-unes de mes œuvres qui vont dans ce même sens, même si moi je ne restaure rien du tout. Mais ce thème de l'écologie est traité dans ces œuvres. On parle donc plutôt de l'archéoplastique et j'aimerais vous en parler. En 2009, j'ai réalisé mon œuvre peinture végétale. Il s'agit de plusieurs tableaux qui montrent en fait de la nourriture en état de décomposition. Ces œuvres ont été exposées en 2013 à la galerie du Second Jeudi, une petite galerie à Bayonne. Ici, c'était une toute première approche dans mon travail entre psychologie, entre un état éphémère qui se décompose et la nature en conséquence de la nourriture. Donc ce rapport psychologique qui existe entre notre cognition et du coup ce besoin de se nourrir dont j'ai déjà parlé la dernière semaine. Mais je pense également à une série de photos sans titre que j'avais réalisées en plein confinement pendant la pandémie en 2020. Donc on s'en abré qui documente des maquages sur des arbres à abattre. Ce maquage des sabres à abattre avait fortement inspiré l'action Cœur Vert que j'avais réalisée en 2010, donc 10 ans avant, à Lacanau en France et à Wiesbaden, ville où j'avais grandi en Allemagne. Ici, j'avais remplacé ces maquages des sabres à abattre par des petits cœurs de couleur verte. Effectivement, il s'agissait ici d'une action politique, d'une action écologique qui était fortement inspirée par le travail du mouvement Les Chipko dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Or, j'aimerais bien vous montrer ici donc ces enregistrements, puisque ces enregistrements sont à l'origine de toute ma création. L'origine qui démontre bien cette relation qui existe entre art et nature, entre création et protection environnementale.
Concentration. Qu'est-ce que Concentration. c'est un travail professionnel là. Expédition. Fraise d'hier. Ah, pas mal. C'est comme ça là. Tu vois? Pas nickel. Non, on ne va presque pas. Ah, t'as vu, il y a un yucca qui est là, carrément. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Bonjour, monsieur le yucca. Ah ouais. Ah, celui-ci, il est très important, tu devrais en faire 2. Acte de vandale. On va y avoir un autre tagger. Celui-ci va mourir dans pas longtemps. Quoi, non? Je sais pas quand tu me filmes. Ah, il y a un truc comme ça là. On peut faire ça à la fin. Sur mon téléphone? Bien Ouais. sûr. Non, on va prendre un truc en plastique dessus. Si tu veux. Arrête. Malade? Ouais. Ah oui. Ouh. Issu pur. Malade. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Il s'agit ici bien des origines de moi comme artiste, mais il s'agit ici aussi bien de mes origines comme éco-jogger. Et c'est très important à comprendre ce rapport qui existe entre art et protection environnementale pour comprendre mes démarches à la fois artistiques et politiques, c'est-à-dire écologistes. Or, il commence à pleuvoir et je vais donc m'empêcher à faire mon éco-jogging pour aujourd'hui. C'est parti.